J'ai commencé à la base 8 et cintre, mais c'était vraiment en équipe jeune. Après j'ai glissé tout doucement avec les variations de poids. Sur les phases de conquête, tu as d'abord le lancer, qui est primordial pour un talonneur, c'est de savoir bien lancer, d'avoir cette régularité pendant le match et d'avoir toujours un peu la tête froide, peu importe ce qui se passe avant et après le lancer. Après tu as aussi la responsabilité sur la mêlée, qui est super important aussi. Il y a de très très bons talonneurs en France, on en fait de très très bons. Et puis après aussi le combat, ça doit être un leader du combat dans le rugby de général. C'est vraiment le point sensible dans une équipe où il y a vraiment un leadership sur chaque poste de cette épine dorsale. Et donc talonneur c'est le combat, le 8 c'est plutôt le lien entre la stratégie. Mais talonneur c'est vraiment maîtriser le leadership du combat, quoi. On a chacun nos propres routines qui nous mettent dans une bulle. C'est plutôt regarder un peu ma ligne d'appui, après se focaliser sur un point avec mes yeux. C'est vraiment avoir cette régularité dans notre routine. Alors, du coup, tu as la ligne d'appui, toujours essayer d'avoir cet axe et te concentrer sur tout ce qui est ceinture abdominale, les bras, avoir les routines, juste avoir un point sur la cible. Focaliser, garder le regard haut. Voilà, je pense que la réglementation au niveau de la mêlée, elle change un peu toutes les saisons étant donné qu'il y a eu pas mal de soucis au niveau cervical et discal dans le rugby. Donc en fait l'impact est un peu différent, il faut vraiment être dans le contrôle, de manière à contrôler un peu les forces et les poids. Aujourd'hui on est sur quelque chose de, je pense, sécuritaire et qu'il faut garder une ligne de conduite avec une régularité dans le renforcement musculaire. Mais je pense que ça appartient beaucoup aux joueurs de maîtriser cet exercice. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas d'aller vous abonner à la chaîne.